Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Le premier événement en la matière a eu lieu la semaine dernière au Centre des Congrès d'Épinal. Pour les lycéens, la saison de l'orientation est lancée. Quelles sont les clés pour bien réussir son parcours d'orientation? Quelles sont les formations d'études supérieures proposées sur notre département? On verra enfin qui des jeunes ou des parents sont les plus stressés. Élément de réponse avec vous, Audrey Bichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, vous êtes la chef du département. Et Mémi, Qui veut dire métier du multimédia et de l'Internet. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Adeline Lelier, bonjour. Bonjour. Psychologue de l'éducation nationale au CIO d'Épinal, CIO, CIO, Centre d'information et d'orientation. voilà, et vous êtes évidemment présent sur tout notre département. Et enfin, Mathieu Pétrisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du collectif IPOLSUP, on se détaillera tout cela dans quelques instants, mais vous êtes aussi le directeur du collégium d'IUT de l'Université de Lorraine, c'est-à-dire. Qui regroupe les 8 IUT de l'Université de Lorraine, donc de Lorraine. Et on vous connaît surtout parce que vous avez été de nombreuses années directeur de l'IUT d'Épinal. Voilà, merci à tous les trois d'être avec nous sur ce plateau. Allez, on va évoquer donc, on a 26 minutes pour, j'ai envie de dire, dédramatiser quelque peu auprès des jeunes et surtout auprès des parents et des autres membres de la famille les problématiques autour d'une orientation réussie. On va essayer de donner quelques clés. Audrey Bichet, quel est l'état d'esprit là tout de suite maintenant? Ça y est, la saison est lancée. On est mi-novembre. La rentrée, c'était il y a 2 mois et demi, mais évidemment, il faut déjà se projeter sur la rentrée 2023. Oui, on anticipe déjà. Donc nous, on est prêts, hein, on attend les jeunes. Parcoursup a ouvert, donc ils vont pouvoir commencer à faire leurs recherches pour trouver les formations dont ils rêvent, on va dire. Parcoursup, on va en parler effectivement. Alors, c'est ouvert, mais on ne peut pas s'inscrire. Non. C'est seulement début janvier, mais on va en parler dans quelques instants. Adeline Lelier, l'état Oui. d'esprit? L'état d'esprit, alors les élèves effectivement peuvent commencer un petit peu à découvrir les formations sur Parcoursup, mais c'est aussi le lancement de toutes les journées portes ouvertes, les forums, Oriaction, qui va avoir lieu à Metz là en fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi. C'est le gros forum, forum de Lorraine. de Lorraine, de l'orientation. Donc je conseille vraiment aux familles d'y aller avec leurs enfants. C'est Ouais. chouette quand les parents peuvent y aller avec leurs enfants. C'est Et quand? Rappelez-nous la date. Pardon. C'est jeudi, vendredi, samedi, donc 26, 27, 28. Ok, donc voilà. c'est cette semaine. Voilà, Non, c'est la ça. semaine prochaine. Non, cette semaine. Cette semaine, pardon. voilà. Et donc le samedi, c'est vrai que si les parents peuvent accompagner leurs lycéens, c'est chouette. Voilà. Eh ben, vous avez bien fait de passer le message d'entrée de jeu. Merci. Mathieu Pétrisson, on va tout de suite voir quelques images du salon post-bac. C'était le premier événement donc, de cette saison de l'orientation, comme j'aime l'appeler. Donc saison de l'orientation, c'était au centre des congrès d'Épinal. Voilà, l'idée c'est, je répète, on est 2 mois et demi déjà après la rentrée, mais il faut déjà se projeter, se renseigner, tâter un peu le terrain des établissements supérieurs sur notre département. Oui, ce premier salon qui a eu lieu très tôt dans l'année, juste avant Oriaction, est un salon qui est dédié aux formations qui se sont développées sur Épinal et dans les Vosges. Mhm. On avait 70 formations qui étaient présentées, plus toutes les autres formations de Lorraine, et 1300 lycéens qui sont venus participer à cette information. On se réjouit de la qualité des échanges et de la présence des lycéens en nombre, en masse, après des années qui ont été difficiles Voilà. par rapport au Covid. J'allais y venir. Ça y est, là, on est dans une année scolaire, une année d'animation, d'événements normaux, quoi. Oui, normal. L'année, il y a 2 ans, on avait tout fait en numérique à distance. Mhm. L'an dernier, beaucoup de lycéens étaient venus le matin, l'après-midi, on avait eu moins de présentiel. Et puis là, on repasse en volume, en activité normale. 1300, l'objectif, ça aurait été d'avoir 1500 lycéens pour les Vosges, quoi. Ok, globalement, combien de lycées, combien d'étudiants sur notre département, Mathieu Pétrisson? Alors sur le département, il doit y en avoir 4 à 5 000 étudiants, mais toutes formations confondues, diplômantes, d'enseignement sup. Sur Épinal, un peu moins de 3 000, et sur Saint-Dié, Il y en a à peu près 1000. à peu près 1000. Ok, sur Saint-Dié, principalement l'IUT, donc que vous représentez bien sûr, et puis l'école d'infirmière. L'école infirmière et puis l'ENSIC, qui est une antenne de l'école des mines. Bien sûr, une école Plus d'ingénieurs tous les BTS qu'on peut avoir dans les différents lycées. et un CFA, C'est ça, c'est autour notamment de l'industrie. Oui. Ok, quel état d'esprit sur Saint-Dié, là, en cette rentrée, racontez-nous. Eh bien, ça se passe plutôt bien, hein. À l'IUT, on a entre 300 et 400 étudiants en fonction des années. Ouais. Là, avec le nouveau diplôme, le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Hop, je vous arrête.
BUT. Ouais. On est toute une génération, et les parents y compris, à avoir connu l'IUT qui délivre un DUT. Oui, DUT, on oublie, maintenant c'est un c'est un BUT qui veut dire. qui veut dire bachelor. Donc ça nous amène à un grade de licence. Ouais. Donc on va faire 3 ans à la place de 2. Mhm. Donc en fait, nos EUT intègrent les licences professionnelles qu'on avait au sein de nos DUT, ce qui nous fait un diplôme en 3 ans, un BUT. Ça change quelque chose? Ça change une ouverture vers de nouveaux métiers, puisqu'on en a profité pour réaxer nos diplômes, hein, les rajeunir un peu, et ça dans toutes les filières, donc ça c'est plutôt positif. Rappelez-nous Et, quelles sont les spécialités sur l'IUT de Saint-Dié. Alors, l'IUT de Saint-Dié, on va avoir le département dans lequel je travaille qui est autour du multimédia et de l'Internet. Donc, on va former des chargés de projet qui vont être des communicants sur tout support, audiovisuel, graphisme et web. On va avoir un BUT GE2I, là c'est plutôt automatisme, robotisme au niveau des domaines. Et puis Très un demandé, département- j'imagine, par rapport à Oui. l'industrie. Enfin, Très. beaucoup d'ambition. C'est des métiers en tension. Ouais. Et c'est vrai qu'on a des besoins en main-d'œuvre énormes dans ce secteur-là, y compris sur le bassin de Saint-Dié. Et puis on a le département informatique qui va plutôt former des programmeurs et des développeurs d'applications. Ok. Donc un IUT plutôt en bonne forme. On reviendra en détail peut-être sur quelques ambitions et puis surtout l'état d'esprit et les nouveaux métiers de demain. Voilà, parce qu'on est dans le high-tech avec vous, machine-outils et puis multimédia, Internet, Je voulais etc. juste rajouter que c'est pas parce qu'on a un BUT qu'on ne peut plus rentrer en 3e année pour les BTS. D'accord. Donc ça, c'est encore une possibilité. C'est-à-dire qu'on accepte des étudiants à partir de la 1re, la 2e et la 3e année. Ok. Donc les étudiants pourront se réorienter ou après leur BTS s'inscrire en 3e année. Ça différencie, on peut évoquer la chose tout de suite, ça différencie un petit peu les BTS des anciens DUT. Ça fait une année supplémentaire. C'est ça. C'était l'idée de cette évolution Oui, en bachelor universitaire de technologie. c'est ça. Je vais essayer de ne pas me mélanger dans les sigles. Adeline Lelier, Oui. le CIO d'Épinal. Alors, on rappelle tout de suite que vous êtes une psychologue de l'éducation nationale. C'est ça. C'est une définition qui vous tient à cœur, évidemment. Oui, tout à fait, parce que c'est psychologue de l'éducation nationale. Alors, je sais que ça fait beaucoup de sigles, mais EDO. C'est-à-dire, Alors, ça signifie éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. ok. Alors, c'est un intitulé assez long, mais du coup, qui signifie vraiment le champ de nos missions, qui est assez large. Donc, nous sommes psychologues, toutes mes collègues et moi. C'est un métier assez féminin. Vous êtes une trentaine sur notre On est une département. trentaine sur le département, donc Répartis avec dans, voilà, évidemment, 3 CIO. Donc, Épinal-Remiremont. Donc le CIO Épinal-Remiremont, parce qu'il y a une antenne sur Remiremont, le CIO de Saint-Dié et le CIO de Neufchâteau. Voilà. Ok. Et donc on intervient dans le second degré, donc collège, lycée et études supérieures, d'accord, pour accompagner les jeunes à construire leur projet d'orientation et atteindre leurs objectifs professionnels. Voilà. Alors, justement, allez, Oui. question très simple, très directe. Quelles sont les clés de base pour réussir son parcours d'orientation? Alors les clés, alors il y en a beaucoup. On Nous, fait une petite sélection. Hein. Oui, non, mais nous, ce qu'on essaye de faire, des clés, il faut que chaque élève essaye de s'approprier son projet d'orientation. Voilà, l'orientation, c'est pas une punition. Mhm. C'est un sujet intéressant. Il faut s'investir dans son projet, parce que parfois, à l'adolescence, c'est ce qui est compliqué. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est psychologue, puisqu'on est quand même spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. L'orientation, c'est un sujet qui fait peur. Se projeter dans l'avenir, c'est stressant, c'est angoissant. Il y a beaucoup de choses à gérer. À la fin du collège, on commence à poser la question à ses enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, la grande question. Donc, les clés, c'est se documenter, s'informer. Nous, on est là pour ça aussi. Essayer de comprendre le système. Essayer de prendre ça de manière, essayer d'intellectualiser aussi les choses, c'est-à-dire que ça tombe pas du ciel. Il y a énormément de services qui sont là pour aider les jeunes. Donc nous, au Centre d'information et d'orientation, on est là pour ça. On est ouvert toutes les petites vacances scolaires. C'est un service public. Ça, parfois, les parents ne le savent pas. Ouais. Voilà. C'est bien de le préciser. On reçoit aussi, bien sûr, les jeunes des secteurs, enfin des établissements privés, tout public, hein, des adultes qui sont aussi en recherche de réorientation. Mais en tout cas,
Qu'est-ce que je dirais les clés? Donc oui, effectivement, s'y intéresser, se l'approprier, ne pas... Qu'est-ce que vous entendez par se l'approprier? Bah, Question, Oui. est-ce que la plupart on se met dans la tête d'un lycéen de seconde, de première, de terminale, plutôt de seconde on va dire, Oui. il a une idée un petit peu vague de ce qu'il veut faire. Il y en a qui ont une idée un peu vague, il y en a qui ont des idées très, très précises. Voilà, dans chaque cas de figure, quelle est la démarche, l'état d'esprit à avoir? Alors, il faut essayer de définir ses critères de choix. Mhm. C'est très difficile à l'adolescence de poser un choix. Et puis, suivre le calendrier. On a aussi une temporalité rassurante. Parcoursup, là, il y a des dates avec un calendrier bien précis. Parcoursup, les inscriptions, ça commence le 8 janvier. Voilà, l'ouverture aux inscriptions. Voilà. Mais le Parcoursup est déjà ouvert Oui. pour se renseigner sur les diverses formations, Oui. les différents... Parcoursup, c'est un outil. D'accord, c'est un portail effectivement numérique, mais c'est aussi un outil très documenté, vérifié. Toutes les informations sont exactes. C'est pour ça qu'il ouvre en novembre. Et puis, c'est un outil avec des sites, Terminal 2022-2023 par exemple, avec énormément d'informations. Donc les clés, voilà, c'est ça. Quand je dis se l'approprier, c'est venir nous rencontrer, faire des recherches, venir avec ses parents, en discuter. Effectivement, c'est pas forcément un sujet évident à la maison, mais en discuter et essayer d'aller aux journées portes ouvertes, voir, etc. On va se détailler quelques points. Voilà. Mathieu Pétrissan, j'ai dit en introduction, qui des jeunes ou des parents sont les plus stressés par rapport à cet objectif d'orientation réussie? Bon, c'est une très bonne question. On pourrait imaginer que les parents sont les plus stressés. Et ça, c'est tout à fait compréhensible de se poser des questions sur le devenir de sa progéniture. C'est assez angoissant tout de même. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi l'angoisse des jeunes. Ouais. Alors, une bonne partie savent très bien ce qu'ils vont faire l'année d'après. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont une bonne idée, très définie, et qui se projettent bien. Et puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne se projettent pas ou avec beaucoup de difficultés sur l'enseignement supérieur, la poursuite après le lycée. Alors ils se projettent pas sur quoi? Sur les métiers qui leur plairaient ou sur les formations qui amènent à ces métiers? On peut se poser la question. Il y a deux types. Il y en a qui n'arrivent pas à déterminer le champ disciplinaire ou d'activité économique sur lequel ils veulent travailler. Ou alors ils en ont plusieurs en tête, ils ont un petit peu de mal. Et puis il y a aussi toute une frange de lycéens qui ne s'autorisent pas forcément à faire des études dans l'enseignement supérieur. Dans les Vosges, c'est pour ça qu'on est tous mobilisés là, ici autour de la table. Beaucoup de jeunes ne s'autorisent pas à poursuivre les études pour des raisons économiques et sociales. Et le discours que l'on mène, c'est d'essayer de promouvoir l'accès à l'enseignement supérieur pour un étudiant vosgien qui habite un petit peu loin, avec des services de transport un peu compliqués, et puis du financement pas toujours facile d'accès. C'est de plus en plus prégnant? Alors c'est des statistiques nationales, on est quand même 1 à 2 points en décalage bas par rapport aux moyennes nationales. Donc les jeunes vosgiens accèdent moins à l'enseignement sup que la moyenne en France. Et un des arguments que je pourrais apporter aujourd'hui au titre d'information, et c'est quand même une grande nouveauté, un bouleversement chez nous, c'est que dans l'enseignement supérieur, on peut y accéder en apprentissage maintenant. Et l'apprentissage, ça permet aux lycéens de se voir un peu moins assis en salle de cours, ça peut être une des premières motivations. C'est d'être salarié d'une entreprise, c'est une deuxième motivation pour l'insertion professionnelle. Avoir un petit revenu. Et avoir un complément, enfin un revenu qui est un pourcentage du salaire quand même. Donc c'est vraiment un salaire qui leur permet de réaliser leurs études et les lycéens l'ont très bien compris, sont très demandeurs et montent très fort en puissance. D'accord. L'apprentissage, on pourra facilement le pratiquer dans les centres de formation pour apprentis, les CFA, dans les BTS, dans les lycées publics, dans les lycées privés, et puis dans les BUT principalement. Mais il y en a aussi à l'université, dans les licences normales, je dirais, les masters. Les écoles d'ingénieurs le pratiquent. Donc pour les étudiants qui ont cette appétence-là, c'est une très bonne façon de se former à un diplôme dans l'enseignement supérieur. Et une bonne façon aussi de commencer à se faire un petit carnet d'adresses. Oui, un petit carnet c'est une intégration en entreprise. Là, l'étudiant est vraiment salarié de l'entreprise. C'est quand même c'est assez fort comme curseur. Alors, il faut quand même avoir un petit peu être costaud au niveau du travail, puisque les études seront les mêmes que les étudiants qui sont en formation normale.
Donc Initial. ils iront en cours, formation initiale, et ils iront aussi dans l'entreprise. Donc il faut être souple, capable de s'adapter, et puis envisager de s'investir quand même dans une entreprise. Et Audrey donc, Buchet, vous confirmez? Vous avez Oui. à l'IUT de Saint-Dié des étudiants en apprentissage? Oui, on a à peu près un peu plus de 10% des étudiants qui sont en apprentissage. Quand même. Principalement en licence professionnelle. Avec l'arrivée des BUT, on n'en est qu'à notre 2e promotion. Donc c'est vrai qu'on a nos premiers BUT en apprentissage Ouais. en 2e année. Mhm. Donc là, ils sont partis pour 2 ans en entreprise, ce qui est D'accord. quand même pas rien. Oui, et on a des entreprises qui sont vraiment demandeurs. On a même plus d'offres que de profils. Donc c'est vrai qu'il y a Les- du travail à faire auprès aussi des jeunes pour leur montrer que l'apprentissage, c'est vraiment un bon moyen de Allez, on fait un petit peu la pub, non pas des métiers qui embauchent et des formations qui amènent à une embauche. Quelle formation et quels métiers sont en tension chez vous là tout de suite? Alors, il y a beaucoup de métiers autour du numérique qui sont en tension, mais ça c'est global, c'est avec la digitalisation des entreprises, forcément il y a des besoins spécifiques. Pas mal. Là, on pas parle mal de métiers. d'informatique dans sa globalité. Voilà, c'est ça. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est autour d'automatisation. Pardon? Autour de l'automatisation. Donc les machines-outils, et notamment dans les industries de plasturgie en ce qui concerne l'ADO d'acier. C'est ça. Ok. Pourquoi ça bloque, selon vous? Quels sont les freins qui empêchent les jeunes de s'intéresser à ces métiers, à ces formations, qui sont certes des formations qui sont destinées à l'industrie, mais voilà, l'industrie, évidemment, on le sait, c'est plus l'industrie d'hier avec Non, le non. bleu de travail et la graisse au bout des doigts. On parle d'industrie 4.0, on parle d'industrie du futur. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être un manque de communication auprès des jeunes de cette industrie qui, Ouais. au final... Bon, ça fait quelques années qu'on le dit, ça va mieux ou pas? Je dirais qu'il y a encore des efforts à faire pour vraiment communiquer sur ces domaines-là auprès des jeunes, leur montrer que c'est plus la blouse, mais que ça a bien changé et qu'il y a de l'informatique et du numérique dans ces entreprises-là. Adeline Lelier. Oui, après vous parlez de métiers en tension. Pour les jeunes, c'est pas forcément un critère de choix. Ça, c'est plutôt un critère qui va intéresser les parents. Quand je reçois des parents au CIO, souvent ils me demandent voilà, les métiers en tension, etc. Un jeune en pleine construction, en plein développement, il a encore des rêves. Bien sûr, ils sont réalistes. Certains s'auto-censurent, comme disait mon collègue à côté, par rapport aux études supérieures. Donc ça, on essaye de travailler là-dessus. Pour autant, c'est pas forcément leur critère prioritaire. Ils sont dans la construction d'un projet d'avenir global avec encore un petit peu des aspirations. Pardon? Qu'est-ce qui est le mieux alors? De rêver ou d'avoir les pieds sur terre et les deux, de satisfaire des filières en les tension deux. et donc des métiers? Les deux, mais c'est vrai que satisfaire des filières en tension, si on n'est pas intéressé par la filière, c'est compliqué. Après, c'est tout un processus, effectivement. C'est des choses sur lesquelles on travaille, la découverte de l'apprentissage, toutes les filières, leur présenter les formations, etc. C'est vrai qu'un jeune, il ne sait pas trop, donc aller voir sur place, c'est chouette. Aller en immersion, aller voir sur place, ça peut permettre effectivement de découvrir des formations auxquelles on n'aurait pas pensé. Pour autant, quand on est un adolescent, un jeune adulte, on regarde les métiers en tension, mais pas que. Voilà. Ok. Pas un Est-ce critère, que... On connaît tous les stagiaires de 3e, d'ailleurs on en a une qui est en régie, on lui fait un petit coucou. Est-ce que ce serait peut-être pas intéressant de développer de façon beaucoup plus conséquente les stages d'observation pour les lycéens? Alors, il y a des gros programmes à boucler au lycée, donc souvent... Mais il y a aussi des vacances. Il y a aussi les vacances. Alors, on peut faire des stages en période de vacances. Un parent, avec son enfant, peut solliciter une entreprise. Il y a des petites conventions comme ça qui existent. Et les lycées peuvent quand même aussi envoyer leurs élèves en stage avec une convention. C'est plus les lycéens qui ont énormément de boulot, qui hésitent parfois à aller faire des stages de peur de ne pas pouvoir... boucler les devoirs pendant les vacances. Pour autant, avec Parcoursup, on leur demande de construire un parcours. C'est ça, il faut présenter son parcours. Et c'est quand même bien de pouvoir effectivement avoir justifié, pour puis, montrer. Voilà. Mathieu Pétrissan, sur cette intégration dans le monde de l'entreprise. Oui, alors c'est vrai que les métiers de l'industrie sont en tension et ça c'est assez national, voire même international. La désaffection des jeunes pour ce type de formation, elle est notable et elle est partagée dans
dans toute la France et dans beaucoup de pays. Mais nous, on s'interroge, puisque au niveau pour Épinal, du côté de la maintenance, du côté des industries, de la qualité, de la logistique, on a beaucoup de contrats d'apprentissage qui sont proposés par les entreprises et des possibilités d'embauche juste derrière. Et on a peu d'étudiants qui arrivent à la sortie du lycée. Donc on se pose des questions. On est très content d'avoir beaucoup d'étudiants, par exemple en marketing ou en commerce. Mais on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde. Et ensuite, chacun doit trouver... peut-être pas localement. Peut-être pas localement. Et on se rappellera que les Vosges, c'est quand même un tissu industriel très très fort, beaucoup plus fort que le reste de la France. Donc on a ce souci, en travaillant le bac-3 au niveau du lycée et le bac+3, d'essayer d'informer, d'éclairer le lycéen, le jeune, les parents aussi. Mais la réalité du terrain, alors peut-être que ça reste des années de chômage qu'il y a pu y avoir, mais là on est en reprise économique et les entreprises demandent de la main-d'œuvre qualifiée et qui monte en compétences dans leurs entreprises. Donc les jeunes qui iraient dans ces formules, dans ces filières de formation, que ce soit le bac pro, le bac techno ou le bac général, les 3 types de bac, peuvent trouver de l'emploi dans ces filières-là. Je crois que c'est important de le dire, une insertion professionnelle. Et ensuite, quand on rentre à l'université, il y a plein de passerelles qui existent. On peut rentrer par une porte et puis finir par une autre. C'est quand même le grand principe qui nous gouverne dans les universités. Beaucoup de passerelles, beaucoup de possibilités de changer. On a le droit à l'erreur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En première année. Adeline Ollier, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Les passerelles, la réorientation, c'est super important. C'est surtout très facilité dans notre culture. Oui, il n'y a pas qu'une seule autoroute. Il y a plein d'itinéraires bis qui sont intéressants. Il faut que ces jeunes grandissent. Il faut que ils prennent de l'expérience. Il faut qu'ils aillent voir sur le terrain comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que il n'y a pas qu'un seul chemin. Il faut des fois un petit peu butiner. Par contre, il y a des échéances. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a des échéances et ça, on ne peut pas déroger à ça. Donc, à un moment donné, il faut prendre une décision. Ça leur fait peur. On a beau essayer de les rassurer sur le fait que ce n'est pas gravé dans le marbre, qu'ils pourront effectivement, par des passerelles, l'université, c'est extraordinaire tout ce qui est possible au niveau des réorientations des passerelles. Pour autant, marquer sur Parcoursup, faire des choix, c'est compliqué. Alors justement, on va terminer là-dessus. On a parlé de Parcoursup en début d'émission. On va quand même se détailler 2-3 points. Ouverture donc des inscriptions sur Parcoursup, évidemment, c'est un portail internet qui centralise tout cela, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, notamment les parents ou les grands-parents peut-être, que sais-je. Parcoursup, donc ouverture des inscriptions le 8 janvier, ça dure jusque le 8 mars, mais il y a possibilité de complémenter les informations jusqu'au 6 avril. Grosso modo, 18 janvier, pardon. 18 janvier. À partir du 18 janvier, donc comment ça marche très concrètement, Adeline? Alors, à partir du 18 janvier, donc par contre, les vœux qu'on a formulés sont les vœux définitifs. Et après, il faut effectivement construire ces dossiers. Des vœux qui ne sont plus hiérarchisés? Non, c'est pas hiérarchisé dans Parcoursup. Voilà. Les jeunes bacheliers recevront des réponses à tous les vœux qu'ils formuleront sur Parcoursup. Voilà, que ce soit positif ou négatif. Quels sont les gros écueils à éviter? Alors, les écueils. Il faut, même si c'est pas hiérarchisé, il faut y réfléchir un petit peu, parce que pour le coup, si on n'a que des réponses positives, il faut réfléchir quand même à ce qu'on priorise ou pas. Il faut ouvrir les vœux, d'accord. Il faut essayer de réfléchir aussi à sa mobilité. Il faut réfléchir à des vœux réels et réalisables. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre 10. Si c'est 10 vœux, sur ces 10 vœux, on ne peut en réaliser qu'un ou deux. Voilà, parce que parfois il faut bouger, il faut se loger, voilà. Donc du coup, vaut mieux mettre un petit peu moins de vœux, mais que ce soit des vœux bien réfléchis, assez ouverts, avec parfois plusieurs pistes. Pour pouvoir... Alors, quand vous dites plusieurs pistes, c'est éventuellement plusieurs domaines d'application. Mathieu Pétrissan, vous souhaitez mettre en exergue. Oui, il faut garder quand même l'esprit très ouvert. Être passionné par une discipline, ça peut être intéressant, mais il faut penser au plan B.
si aucune formation de ce rêve est proposée aux lycéens, il faut qu'il y ait quand même une porte de secours, un plan B pour qu'ils puissent accéder à l'enseignement supérieur. Et puis bon, hiérarchiser parce que ils ont 2-3 jours pour répondre. Et s'il y a bonne nouvelle, plein de bonnes réponses, il va falloir se projeter sur l'hébergement, sur les transports, de l'enseignement anticiper et réagir rapidement. En général, il n'y a que 3 jours. Audrey Bichet, par rapport à Parcoursup? Tout a été dit, hein, et nous, derrière, on va recevoir des candidatures qu'on va traiter, qu'on va trier. Il y aura aussi des entretiens, au moins pour le BUT MEMI. Donc on va rencontrer les jeunes qui souhaitent venir chez nous. Donc il faut aussi de la motivation derrière, un dossier qui soit assez solide, et puis voilà, de l'envie. Et garder en tête les problématiques, comme vous l'avez dit, Mathieu Pétrissan tout à l'heure, de mobilité et de logement, sachant que sur notre département, en termes de logement, on est quand même bien positionné, où les loyers sont quand même pas très très chers. Enfin, ça peut être cher pour certains, mais voilà, c'est quand même relativement accessible. Et idem pour tout ce qui est mobilité, notamment avec les bus et les TER, principalement sur les Vosges centrales. Enfin bref, on est quand même bien lotis. Impossible évidemment de citer toutes les formations et tous les établissements, mais on a quand même de quoi faire en soins infirmiers, en droit, on a une offre de formation intéressante. en technique, en commercial. Voilà, on se détaille tout cela. Vous détaillez tout cela évidemment au CIO, vers qui on n'hésite pas à venir prendre des informations et se renseigner et avoir des conseils évidemment. Merci beaucoup à tous les trois de votre participation à cette émission. On garde en tête le 18 janvier pour l'ouverture de Parcoursup, et il y a également le samedi 4 février, il y aura une opération porte ouverte dans les établissements d'études supérieures de notre département, dans les résidences supérieures, à la maison d'étudiants à Épinal, etc. le samedi 4 février. Et puis il y a les journées d'immersion dans les établissements d'enseignement, journée porte ouverte et journée d'immersion. Les journées d'immersion, c'est plutôt sur les vacances de février. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission.